Alors aujourd'hui, on va voir comment changer les plaquettes de frein arrière sur une BMW F10, série 5. Il va falloir le cric hydraulique, les chandelles pour travailler en toute sécurité, les plaquettes de frein bien entendu, le témoin d'usure qui lui va les côtés arrière droit, le repousse-piston. C'est pas un repousse-piston simple qu'il faut, c'est un repousse-piston qui tourne parce que à l'avant il y a besoin juste de repousser, à l'arrière il faut que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Un gros tournevis, mais bon il n'y aura pas besoin de forcer, hein. Le gros tournevis c'est juste pour sortir l'étrier une fois dévissé. Alors pour dévisser l'étrier, il va falloir la clé de 13, une clé de 13 et sur la vis de l'étrier il y a un contre-écrou, donc une clé de 15. Donc il va falloir utiliser ces deux outils en même temps pour justement desserrer l'étrier pour pouvoir l'enlever. Et ensuite mettre les plaquettes de frein. Voilà. Donc ça c'est l'outillage qu'on aura besoin pour aujourd'hui. Alors un conseil lors du levage de la voiture pour accéder aux plaquettes de frein arrière. Moi ce que je fais c'est que je monte la voiture avec mon cric hydraulique à l'avant pour pouvoir mettre ma chandelle à l'arrière. Voilà. Donc je la monte suffisamment haute, je place la chandelle, ensuite je redescends légèrement le cric hydraulique. Au moins on peut travailler en toute sécurité. Une fois la roue enlevée, on va s'attaquer à la mâchoire de frein. On va aller la desserrer. Ensuite on va enlever la mâchoire de frein. Pour ce faire on va utiliser la clé de 13. Alors la clé de 13 à l'extérieur, elle est au fond. Ensuite mettre la clé de 15 pour faire, parce qu'il y a un contre-écrou. Et donc on est obligé de tenir la clé de 15 et dévisser avec la clé de 13. Et on fait pareil avec la vis du bas. Pareil, clé de 13 avec contre-écrou de 15. Une fois les deux vis desserrées, on va les enlever. Et ce qu'on va faire, moi je prends un gros tournevis, on va écarter la mâchoire, qu'on puisse desserrer les plaquettes, parce qu'elles sont bien plaquées les plaquettes là. Donc il va falloir écarter la mâchoire doucement comme ça. Voilà, comme ça j'ai un peu d'espace et je vais pouvoir enlever tout l'ensemble de ma mâchoire. Voilà. Voilà, comme on le voit bien, tout est à bouger, donc tout est en train de partir. Ensuite, une fois qu'on a enlevé la mâchoire, voilà, on l'écarte et on la pose. Faut pas qu'elle soit suspendue parce qu'on risque d'abîmer les durites. Donc il faut essayer de la caler, d'accord? Donc on va la caler comme on peut. Moi je la cale ici, elle est très bien là. Faut pas que je plie. Attendez, parce qu'il faut pas que je plie la durite non plus. Voilà, une fois calée, on a accès aux plaquettes de frein qui sont là. Voilà, donc enlever les plaquettes de frein. Ensuite, pour repousser le piston, faut prendre un repousse-piston à rotation. Parce que le piston, il ne va pas se pousser juste en le poussant. Il faut qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc moi j'ai la mallette, il faut bien prendre le repousse-piston qui tourne côté droit. RH, LH, donc right pour le droit. Et pour la BMW, là, ça sera ce repousse-là à trois pointes. Voilà, ça fait un triangle. Donc on va utiliser celle de 3 points. Hop, on va la mettre comme ça. On va rentrer la plaque. Et on va la mettre sur le piston. Comme on voit bien, les 3 encoches par rapport à ce que j'ai. Et on va les mettre en place. Et on va se mettre à visser. Visser dans les sens des aiguilles d'une montre. Je le bloque. Faut bien que je le mette dans l'encoche, sinon ça va pas le faire. Voilà. Faut absolument que je me mette dedans, qu'on puisse tourner le piston convenablement. Et on se met à tourner. Et comme on le voit, le piston il tourne et il est en train de rentrer au fur et à mesure. Une fois le piston complètement repoussé, on va nettoyer l'étrier à mâchoire là. Donc un petit coup de brosse métallique. Donc en haut, en bas et en haut. Et ensuite mettre du nettoyant disque. Voilà. Ensuite on va poser les plaquettes dans leur emplacement, les nouvelles. Par contre attention,
sur les deux paires, il y a une plaquette qui a une encoche et l'autre, comme on le voit, il n'y a pas d'encoche, il y a un arrondi. Donc l'arrondi va côté intérieur du véhicule, là-bas, intérieur. Et celle où il y a l'encoche, côté extérieur. Une fois les plaquettes remises en place, on remet la mâchoire. Donc là, elle est remise. On va revisser avec les deux clés, la clé de 13 et la clé de 15 pour le contre-écrou. Alors, pour le côté droit, ça sera la même chose que le côté gauche. Sauf qu'il... Alors, n'oubliez pas, par rapport aux deux plaquettes qui ne sont pas les mêmes, celle qui a une encoche se met côté extérieur et celle qui a l'arrondi côté intérieur. En sachant que celle qui a l'arrondi, et c'est là où il y a la petite chose supplémentaire, c'est le témoin d'usure. Donc le câble témoin d'usure va venir côté intérieur, là où il y a l'arrondi. Donc il faudra la brancher à l'intérieur comme ça, côté intérieur. Voilà. Donc c'est la différence avec le côté gauche et qu'il y a le témoin d'usure à ne pas vous oublier. Une fois les plaquettes mises, attention aux témoins d'usure qui passent par là. Il faut bien suivre le cheminement. D'accord? Il passe à l'arrière là. Et par contre, il va passer et il rentre dans ce boîtier là. Il faudra bien ouvrir ce boîtier là. Voilà. Et le débrancher, il est là. Donc remettre le nouveau à la place de celui-ci qui est ancien. Le nouveau, il est là, bien entendu. Et je vais le brancher à la place de l'ancien. Une fois terminé, une fois les plaquettes de frein changées et tout installé, tout vissé, un petit conseil, ça arrive souvent sur les BMW, c'est que le moyeu arrière, là, la roue, elle reste coincée. Donc moi, ce que je fais, je mets de la graisse. Donc je mets de la graisse tout autour, ici, là-dessus. Comme ça, la roue, la prochaine fois, quand je veux la retirer, je la retire facilement. Sinon, on est obligé de mettre des coups de pied. Et c'est assez embêtant. Voilà, ça c'est le dernier petit conseil. Une fois les plaquettes montées, terminées, avant que je vous montre la remise à zéro sur le tableau de bord, il va falloir pomper la pédale de frein. Donc la pomper un petit peu pour que les pistons se remettent en place à l'arrière. Et pour finir cette vidéo, la remise à zéro, bien entendu, sur le tableau de bord. Donc on va mettre le contact. On va appuyer plusieurs secondes sur le bouton reset. On reste appuyé, on maintient jusqu'à ce que les échéances de maintenance apparaissent. Donc là, c'est pour le liquide de frein. On va aller jusqu'aux plaquettes de frein arrière. Une fois dessus, on reste appuyé dessus longtemps. Je rappuie une deuxième fois pour dire oui, j'ai effectué la reset. Et voilà, donc ça a été remis à zéro. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle va vous aider.